Hello, aujourd'hui on va parler des courbes de Bézier. Dans un premier temps, on étudiera l'aspect mathématique. Ensuite, on verra comment les coder en partant de rien en C# afin de déplacer des objets sur des courbes ou visualiser des trajectoires. Avant de vous parler des courbes de Bézier, je vais vous parler d'interpolation linéaire, c'est-à-dire en quelque sorte une courbe de Bézier à 2 points. Une interpolation linéaire, ça me permet de calculer où est-ce que se situe un point entre deux valeurs. Une interpolation linéaire, ça se note comme ceci. 1 moins t, facteur de a, plus t fois b. Lorsque t est égal à 0, on a ici 1 moins 0, facteur de a, plus 0 fois b. Ce qui veut dire que mon point, lorsque t est égal à 0, se situera sur ma valeur de départ. Et lorsque t est égal à 1, on a ici 0 fois a, plus 1 fois b. Ce qui veut dire que mon point se situera sur ma valeur d'arrivée. Comment ça marche? Une interpolation linéaire entre 3 points, plus communément appelée courbe de Bézier quadratique. Comment est-ce qu'on obtient du coup cette trajectoire? On va tout d'abord effectuer une interpolation entre mon point A et mon point B, une interpolation entre mon point B et mon point C, et pour trouver du coup une interpolation linéaire entre 3 points, une courbe de Bézier quadratique, on va interpoler sur mes deux interpolations. On peut développer cette expression, ce qui donne q de 0 est égal à 1 moins t facteur de 1 moins t fois a plus t fois b. De l'autre côté, on a t facteur de 1 moins t fois b plus t fois c. Hop. On a donc 1 moins t le tout au carré fois a plus 1 moins t facteur de tb plus encore une fois 1 moins t facteur de tb plus t au carré fois c. Ce qui donne q de 0 est égal à toujours 1 moins t le tout au carré fois a plus 2 fois 1 moins t facteur de tb plus t au carré fois c. Et vous avez donc l'équation de cette trajectoire. Pour une courbe de Bézier cubique, c'est-à-dire avec 4 points, je vais commencer par écrire mes interpolations linéaires entre mon point A et mon point B, entre mon point B et mon point C, et enfin entre mon point C et mon point D. On peut donc écrire deux courbes de Bézier quadratiques, L0 plus, et enfin ma deuxième courbe de Bézier quadratique. Vous vous en doutez, on peut écrire du coup ma courbe de Bézier cubique, et encore une fois, c'est une interpolation sur mes deux courbes de Bézier quadratiques. Alors, on va simplifier, plutôt développer cette expression, ce
qui nous donne un résultat pas très lisible. 1 moins t carré, le tout au carré de a, plus 2 fois 1 moins t fois tb, plus t au carré de c. Et enfin, pour ma deuxième partie, on a t facteur de 1 moins t, le tout au carré fois b, plus 2 fois 1 moins t de tc, plus t au carré de d. Ouf, on y est. Ce qui nous donne 1 moins t, le tout au cube, fois a, plus, tac tac, 3 fois 1 moins t au carré, fois tb, plus 3 fois 1 moins t fois t du coup, t au carré fois c. Et enfin, t au cube fois d. Vous vous en rendez compte, plus on rajoute de points, plus notre calcul se complexifie et il devient de moins en moins lisible. Il existe une formule généralisée pour les courbes de Bézier à n points. La position sur la courbe de Bézier à un instant t, b de t, est égale à la somme de i à n des coefficients binomiaux ni multiplié par 1 moins t exposant n moins i, multiplié par t exposant i, multiplié par les points de contrôle p de i, avec t compris entre 0 et 1. Alors je vais créer une paquetine debug qui me sera utile pour visualiser mon PAF. On va utiliser une array de note 2D pour stocker mes points de contrôle, puis deux variables float, un step qu'on va mettre à 0,1 f qui correspond à la vitesse à laquelle on va avancer dans t, une variable max qui elle stockera du coup la valeur maximale pour t, je rappelle t qui est compris entre 0 et 1. Ensuite j'ai créé une méthode viewPath. On commence par une boucle for, un peu différent de d'habitude. Déjà je vais utiliser des floats et tant que t sera inférieur ou égal à cette valeur maximale, c'est-à-dire 1, je vais incrémenter t à chaque fois de mon step. Pour ma position, je vais me référer au calcul qu'on a fait précédemment. On a 1 moins t le tout au cube fois mon point A plus 3 fois 1 moins t le tout au carré fois t fois mon point B plus 3 fois 1 moins t fois t au carré fois mon point C. Et enfin, pour le petit dernier, on a t au cube fois mon point D. Non, 3.
On va vérifier si j'ai pas fait de bêtises. Non, fois t. 1 moins t au cube fois a. tb. T au carré fois c. T au cube fois d. Ça me semble correct. On peut donc instantiate ma packet scene. Note de d. Debug. Instantiate. Je peux set sa position. Et enfin, je peux la child. Je vais override la méthode draw de Godot. Ça pourrait être utile pour visualiser mes droites entre mes points. On va se servir de la méthode drawLine. On va draw entre mon point A et mon point B. On va mettre tout ça en blanc. Et on va faire pareil entre le point B et le point C. Et enfin entre le point C et le point D. Il ne reste plus qu'à call la méthode dans mon ready. Hop. View path. Allez, place à l'éditeur. On va créer un node 2D. Bézier path. Je vais lui mettre le script. Je vais placer mon point A, mon point B, mon point C et mon point D à l'écran. Je vais mettre du coup ma packet scene but debug. Je mets 4 points. Hop. Je remplis mon arrêt. On peut lancer et laisser la magie opérer. Et voilà, on peut bien visualiser du coup la trajectoire que suivrait mon objet. Pour faire des courbes de Bézier à n points sans avoir à modifier mon code et complexifier mon calcul, on va utiliser la continuité des courbes de Bézier, c'est-à-dire que le dernier point de ma première courbe de Bézier sera au même endroit que le premier point de ma deuxième courbe de Bézier. Mon point D sera à la même position que mon point E. Je vous montre un extrait du code qui m'a permis de déplacer mon objet sur ces deux courbes de Bézier. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao!